Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors là on entame la 5e semaine, bon on est déjà jeudi et j'avoue que j'ai pris un peu des vacances, j'ai pas filmé là, les derniers jours, on est déjà le jeudi de la 5e semaine. Pour l'instant ça se passe bien, du coup je suis descendu à 2500 calories. Donc qu'est-ce que ça change? Bah pas grand chose, à part que je mange moins, je mange toujours la même chose, mais c'est juste moins. Donc moins de flocons d'avoine, j'ai surtout baissé les glucides. Les protéines on ne touche pas trop parce que c'est ce qui va permettre de maintenir la masse musculaire. Lipides pareil on ne touche pas trop. Donc lipides on peut toucher un tout petit peu, mais c'est surtout glucides et glucides qu'il faut diminuer. Et voilà, donc je suis passé aussi à 2 séances de cardio par semaine, donc le mercredi le fit et le dimanche je fais du cardio à la salle, donc pendant une demi-heure sur du tapis. 5 km/h et 15 degrés levé. Et sauf que hier je suis pas allé au fit parce que là on voit bien, je me suis mis un coup de cutter dans le doigt. Bravo Vincent. Et du coup c'est bien ouvert. Pas besoin de point de suture heureusement, mais quand même ça fait bien mal, donc je peux pas trop appuyer dessus. Là on va quand même aller à la salle, mais il y aura pas de soulevé de terre, de gros soulevé de terre. Je voulais faire 5 répétitions à 190 aujourd'hui, mais bon, comme je peux pas me faire de pression dessus de peur que ça se réouvre, et on va faire autre chose. Mais voilà, je peux toujours trouver une alternative en fait. C'est pas, si c'est un peu chiant en soi, mais je peux faire autre chose. Par exemple, je vais faire beaucoup à la Smith machine, donc à la machine guidée. Ça va être du squat, fente, à la presse, vu que c'est jambes aujourd'hui. Donc je vais vous montrer pas tout une partie parce que demain on ira à la salle et j'ai une petite surprise pour vous. Vous verrez bien. Et donc après là aujourd'hui j'ai été chercher mon passeport, ça y est, j'ai eu mon passeport aussi. Donc deuxième étape, le visa pour partir au Canada. Il me reste plus que ça et puis on sera bon pour partir. Prendre le billet aussi, j'ai toujours pas pris le billet. Et donc voilà, le départ se rapproche, c'est dans 3 mois et demi. Là je commence à avoir vraiment hâte de partir. J'ai déjà trouvé la salle où j'allais aller aussi. Vous êtes pas prêts. Donc vous verrez la salle elle est incroyable. Vous verrez tout ça. J'ai pas trouvé trop les trucs à côté, mais la salle, déjà c'est réglé. Donc bref, là je vais prendre un petit pré-workout et on va à la salle, c'est parti. Bon, j'ai fait du soulevé de terre quand même. Ça a été. En fait, comme ça appuyait pas là, vu que c'est là que ça toute la coupure. Comme ça appuyait pas là, ça allait. Donc j'ai fait 3 x 8 à 160. J'ai diminué un petit peu le poids et j'ai fait plus de reps. C'est beaucoup plus dur honnêtement, je trouve. Mais voilà, après j'ai fait un peu de hip thrust enchaîné avec des fentes, de la presse, du leg curl, leg extension et voilà. Normalement, je vais faire un peu de cardio. Mais j'ai mangé un peu beaucoup avant d'aller à la salle. Alors ne jamais faire ça quand je fais du soulevé de terre après parce que honnêtement j'avais un peu envie de vomir. Mais c'est pas grave, donc là on va rentrer à la maison, il va falloir que je monte la vidéo que vous allez voir dimanche du coup de la 3e semaine, parce que j'ai toujours pas fait, et à chaque fois je suis à la bourre au lieu de me prendre en avance sur les montages, je me prends pas l'avance quoi. J'ai eu mon passeport aussi, j'ai déjà dit ça je crois que j'ai déjà dit. Et comme j'ai eu mon passeport aussi, je vais commander mon billet là pour partir, je pense aujourd'hui ou demain. Donc là ça y est, ça se rapproche et ça commence à devenir concret tout ça. Il va falloir que je m'occupe du visa aussi, je comprends rien. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais bien me débrouiller. Et voilà, donc là on va rentrer. Ce soir je vais pas manger grand chose, j'aurai juste du poulet et un peu de concombre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mangé beaucoup en fait dans la début de journée, généralement en fait le matin, pancakes protéinés comme d'habitude. Des fois au boulot, en salle de pause, il y a des petits gâteaux, trucs comme ça, donc ça m'arrive comme ce matin de me faire un peu plaisir et de prendre une petite part de gâteau. Donc ça je compte ça en calories en plus, j'estime à peu près, disons que allez une petite part ça fait 150 calories et hop, j'estime toujours un peu plus haut, comme ça je suis sûr de moins d'être dans la limite. Et ensuite ce midi j'ai mangé une baguette de pain entière. Ouais, là j'avais envie du pain donc j'ai mangé une baguette de pain entière avec du sauté de poulet et du concombre
et des... Ah oui, et du coup ce midi, j'ai mangé, je recommence. J'ai mangé des sautés de poulet, concombre et des pâtes de konjac, enfin ou des konjac ça s'appelle. Ça c'est trop bien, en fait c'est comme des pâtes, mais ça se cuit comme des pâtes, mais il n'y a pas de calories dedans. Donc c'est juste pour vous remplir le ventre, mais il n'y a pas de calories dedans. Donc par exemple j'ai pris 160 grammes, il y a peut-être 20 calories dedans quoi. Et ça tient bien au corps, donc vraiment, moi dans le placard j'ai tous mes konjac et dès que par exemple j'ai mangé un peu trop de glucides, bah hop je prends des konjac et comme ça me fait quand même un sorte de féculent dans l'assiette. Donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment cool, c'est plein d'eau, tout ça c'est nickel. Et voilà. Et après j'ai directement enchaîné sur les flocons d'avoine avec lait d'amande et carré de chocolat. Du coup j'ai tout mangé d'un coup. Des fois ça m'arrive, voilà, pratiquement, enfin pas tout d'un coup, mais pratiquement tout d'un coup. Et voilà, bah, après j'ai pas faim toute la journée et le soir je mange un petit truc et voilà. Donc ça dépend comment je me sens, ça dépend comment je le fais. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme j'ai envie. Bref, là je vais arrêter de parler, je vais aller monter la vidéo parce que j'ai plein de choses à faire et on se revoit ce soir. Alors voilà la surprise de ce matin, 5h42, on va à la salle, c'est parti, donc j'avais pas le choix que de m'entraîner ce matin, donc lever 4h30 et puis c'est parti, on va s'entraîner. Gros respect à ceux qui s'entraînent avant d'aller bosser parce qu'en vrai c'est pas facile, le réveil qui sonne. On sait qu'on peut dormir un peu plus, mais non, il faut se lever, il faut aller chercher, si on a des objectifs, faut se lever, il faut aller les chercher parce qu'ils vont pas arriver tout seuls comme par magie quoi. C'est juste nous contre nous et puis on se lève et on est parti. Donc là ça va être, je vais aller à la salle, ça va être haut du corps, je crois que je vous ai déjà filmé celle-là la semaine dernière. Mais c'est pas grave, comme il y aura personne, je vais pouvoir vous filmer ça, vous parler. Ça va être vraiment, vraiment cool. Et j'ai un peu de cardio à faire à la fin aussi, parce que bah, comme j'ai pas pu aller au fit mercredi, jeudi, hier j'ai pas fait parce que j'avais bien mangé avant, du coup j'étais pas en forme pour faire du cardio. Mais là, donc avant d'aller à la salle, j'ai mangé 3 galettes de riz et une clémentine pour avoir un peu d'énergie. Et en rentrant, on va se faire des petits pancakes. Donc voilà, c'est parti. C'est incroyable, il y a vraiment personne, je suis tout seul, il y a juste une autre personne qui est là. Et ça va être trop bien quoi du coup. Genre ça change tellement de 6h du matin à 6h du soir, le soir c'est blindé. Et là bah là ça on a toute la salle et ça c'est vraiment un des rêves. Voilà, j'avais l'impression de rêver ce matin. T'arrives, tu fais ce que tu veux, tu poses tes affaires où tu veux, il y a personne, c'est trop bien. Bref, là on va partir sur 5 reps à 112,5 kg au développé couché pour augmenter ensuite un petit peu au fur et à mesure. Et après on fera un peu d'épaule, un peu de dos, enfin, voilà. On va bien s'amuser, donc c'est parti. Ok, entraînement terminé. Alors, deux choses pour s'entraîner très tôt le matin. C'est trop bien pour filmer du contenu. Ça, j'ai fait plein pour des réels pour Instagram, pour YouTube. Voilà, vous avez vu, on peut faire plus de trucs, sans t-shirt et tout, parce qu'il y a moins de monde, donc c'est moins chiant, il y a moins de monde qui va passer devant la caméra, tout ça, donc ça c'est cool. Point 1, point 2, c'est vraiment très dur. J'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup d'énergie, je vous avoue. Et normalement je vais faire du cardio, j'ai pas fait. Mais c'est pas grave, j'irai promener, tout ça, enfin j'irai me promener, ouais, ça ira.
Mais voilà, putain, c'est dur, c'est pas facile, mais ça a été fait, l'entraînement est terminé. Donc ça c'est cool, on va rentrer, on va manger maintenant pancake protéiné. Et voilà, du coup je voulais dire aussi, tout maintenant je vais faire poids pesé tous les samedis à chaque fin de vidéo, comme ça vous aurez vu l'avancée dans la semaine. Et fin de semaine, tac, on se posera le matin, on montrera le physique et on fera la pesée. Comme ça vous verrez au fur et à mesure de chaque semaine l'évolution. Mais voilà, mais pour l'instant je me sens pas trop mal, j'ai des petites douleurs j'avais un peu au coude, là j'ai un peu à l'arrière de l'épaule, c'est un peu chiant, mais bon, j'essaie de faire un peu gaffe du coup, de faire un peu moins d'exo, de mettre moins de tension dessus, de changer un peu les angles de travail, et ça le fait, évidemment on peut toujours trouver des petits trucs à côté pour ne pas trop se faire mal là où on a déjà un tout petit peu mal. Donc j'espère que ça a un peu de sens. Mais bon, après ça dépend. Par exemple, si vous êtes pété une jambe, bon bah là c'est compliqué de faire les jambes quoi. Mais voilà, si vous avez des petites douleurs, on peut toujours trouver un moyen de travailler autour. C'est pas un souci ça. Donc voilà, on va rentrer et on va manger. Bon, du coup voilà pour le petit déj. Hop, 2 pancakes. Généralement ça me fait 2 à peu près, hein, parce que je peux en faire que 1, mais ça fera un gros, je préfère en avoir 2, ça fait toujours... J'ai l'impression d'avoir plus à manger. Et voilà, donc après je vais monter la vidéo, et cet après-midi je travaille, et c'est de terminer la vidéo pour ce soir, que vous allez voir du coup dimanche. Enfin, que vous allez voir... Enfin, vous avez compris quoi. Donc c'est la 3e semaine que je vais me monter, là on a un 5e, donc vous avez toujours voilà, des 2 ou 3 semaines d'écart. Donc parce que je peux pas... Enfin c'est long un peu de monter quand même la vidéo, du coup ça me prend un peu de temps, je préfère décaler, voilà. Mais ouais, donc j'ai pas eu le temps aussi de faire mon cardio que je ferai... Comme cet après-midi je travaille, je marche beaucoup, donc ça me fait mes 10 000 pas généralement. J'essaye de faire toujours 10 000 pas par jour minimum. Hier j'ai fait 9 000 et quelques, mais voilà à peu près par là entre 5 000 et 10 000. Ça peut aller des fois jusqu'à 16 000, 18 000 et sans s'en rendre compte. Et sans s'en rendre compte, et bah ça fait brûler 500, 600 calories d'un coup comme ça, sans faire vraiment d'une séance de sport quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc demain on se pèse et je vous montre mon physique. Donc voilà, on se voit demain. Ok, du coup là on est dimanche matin, je vous ai pas montré mon physique hier parce que j'ai pas eu le temps. Donc je vais vous le montrer ce matin, donc voilà, c'est à ça que je ressemble maintenant. Là du coup c'est la fin de la 5e semaine, je me suis pesé, je faisais 86,1. Donc il faut savoir que hier il y a eu un petit cheat meal avec des frites et tout ça. Donc si par exemple je me pèse demain, je ferai beaucoup moins, enfin voilà, ça varie pas mal. Mais voilà, je pense que je serai autour peut-être des 85,5. Mais c'est vrai que là on peut dire que je stagne un peu. Pourquoi ? Parce que je suis pas assez régulier dans la diète. C'est très souvent, de temps en temps je m'autorise des trucs qui sortent un peu. Enfin, je mange un peu plus de calories que je devrais, enfin voilà. Je suis pas assez régulier, pourquoi ? Parce que j'ai peur de retomber comme avant, parce que... Non, enfin je crois que j'en avais parlé, mais en fait avant je suivais des diètes trop restrictives, je mangeais beaucoup, enfin pas du tout assez, et en fait je faisais un peu yo-yo quoi, donc pendant 2-3 jours, je mangeais pratiquement pas grand chose, et... un jour après, j'allais dans la cuisine, j'ai mangé tout ce que je pouvais, et après, je culpabilisais, je me sentais pas bien, enfin voilà. Et là, en fait, j'ai tellement peur que ça se reproduise que j'essaie de me faire plaisir au fur et à mesure, et je culpabilise pas, mais je rentre pas dans le total calories que je me suis fixé, donc 2500. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais augmenter juste un tout petit peu, genre vers les 2600, 2650, pour voilà, essayer de voir, j'ai pas envie de vraiment retomber comme avant. Donc voilà, on va aller tout doucement. Et c'est vrai qu'à la fin il reste combien ? Il reste 7 semaines. À la fin, là, je me fixe l'objectif, j'aimerais bien être autour des 80. Ce qui est largement possible si voilà, je me donne les moyens, si je me motive un peu à fond. Parce que là, j'ai senti ces dernières semaines, j'étais pas vraiment dedans, j'étais pas vraiment concentré. Bien sûr, je vois de la progression, tout ça, mais je suis pas à fond dedans. Et là, j'ai vraiment envie je filme tout, bah voilà, je montre que c'est possible, qu'il faut juste rentrer dedans un petit peu et avoir cet objectif en tête tout le temps, tous les jours quoi. Donc ouais, c'est pas facile. La semaine prochaine aussi, je n'irai pas m'entraîner lundi et mardi. Pourquoi ? Parce que j'ai une petite douleur à l'épaule gauche et je veux pas forcer dessus. Enfin voilà, moi dès que je sens une douleur, hop, je préfère laisser passer 4-5 jours voilà, sans que je m'entraîne haut du corps. Donc je ferai quand même les jambes, hein. Là tout à l'heure je vais faire les jambes. Et jeudi je ferai les jambes, mais voilà, lundi, mardi, normalement lundi c'est dos, biceps, dos biceps abdos, mais quand je fais le dos, donc avec le tirage vertical, ça me fait mal aussi, c'est dans l'arrière de l'épaule. Donc
je vais pas m'entraîner. Mardi, pareil, je n'irai pas m'entraîner parce que sur ces pecs, épaules, triceps, donc j'irai pas m'entraîner. J'irai que jeudi faire les jambes et vendredi, j'irai faire le haut du corps, voir comment je me sens avec des poids légers, tout ça. Personnellement, c'est mon approche de quand je ressens une douleur. Donc, dès que je ressens une douleur, par exemple, je vois comment ça évolue en une semaine. Si ça continue à me faire un peu mal, bon, bah, j'arrête de m'entraîner sur ce groupe-là. Pourquoi ? Parce que bah, ça va toujours m'éviter de me faire des grosses blessures. Donc voilà, je préfère m'arrêter pendant quelques jours plutôt que de m'arrêter pendant 3 semaines, un mois. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que si je force dessus, et après, c'est même pas plaisant d'aller s'entraîner parce que je sais que j'aurai mal. Donc je préfère faire une pause. Une petite pause du coup, et on verra comment ça évolue, mettant un peu de crème, enfin voilà, faisant des petits massages, tout ça pour que ça aille mieux. Et bah, j'espère que ça ira mieux. Mais voilà, c'est à peu près où j'en suis actuellement, niveau physique, niveau mental. Faut pas croire que c'est pas facile. Et voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, l'entraînement à 6h du matin, voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre déjà sur Instagram, où voilà, je publie des réels, j'essaye d'être actif un maximum, c'est vrai que c'est pas tout le temps facile, et bah, vous abonner, à liker la vidéo si vous aimez, si vous voulez continuer à voir la transformation, vous inquiétez pas, ça va venir tranquillement, mais on va le faire, et voilà, donc bah, d'ici là, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous, tout ça, et nous on se voit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Ciao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.